Moi, j'ai vécu une campagne des européennes où j'ai demandé aux gens de voter avec leur cœur, voter en accord avec leurs convictions. Et là, on se retrouve dans une situation où on demande exactement l'inverse, c'est-à-dire de voter contre. Non plus de voter pour, mais de voter contre. Et c'est tout aussi important en politique d'être capable de voter contre. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est oui, d'abord un vote contre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, si jamais nous arrivons à barrer la route au Rassemblement national et à le priver d'une majorité absolue, eh bien, nous avons l'incertitude. Avec le Rassemblement national, au pouvoir, nous avons la certitude du chaos. S'il n'y a pas le Rassemblement national, nous sommes dans une situation inédite. Nous aurons une majorité absolue inexistante et donc nous aurons une assemblée divisée, Donc plurielle, tous les républicains mettent la main à la pâte. Dans ce cas-là. plurielle. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose en confidence. C'est ce que nous avons depuis 5 ans, depuis que je suis député européen au Parlement européen. Une assemblée sans majorité constituée, où vous êtes obligé de constituer des majorités texte par texte. Ce qui se passe dans 23 pays de l'Union européenne sur 27, hein, d'ailleurs, les coalitions. Hein. C'est-à-dire une situation où le Parlement existe. En fait, ce à quoi nous assistons dans ce cas-là, c'est à la transformation de la France en démocratie parlementaire. Et c'est effectivement une incertitude. On ne sait pas ce qui peut se produire. Mais l'incertitude n'est pas le chaos. C'est au contraire l'expérience d'une nouvelle forme de démocratie. Et au Parlement européen, vous savez, moi quand je porte par exemple le devoir de vigilance des entreprises, des multinationales, il faut que j'aille convaincre un libéral estonien ou une conservatrice slovaque, qui sont très loin de ce que je pense. Mais sur un texte, sur un projet, on arrive à constituer une majorité. Et peut-être que la France se rendra compte que son système aujourd'hui, où on a un Jupiter à la tête de l'État, où on a finalement une situation très paternaliste, une figure du père comme président, que ce système est à bout de souffle et que désormais il faut se comporter en adulte. Mais ça supposera un changement de culture politique immense, sortir des postures, sortir de l'entre-soi, comprendre que la politique n'est pas simplement une AG à Nanterre, comprendre qu'on doit aller discuter avec des gens qui ne partagent pas vos opinions pour essayer de faire aboutir des projets et des lois.